Qu'y a-t-il dans la presse internationale aujourd'hui? De nombreux sujets évoqués dans nos journaux et notamment cette caravane, Sandrine Gomez, de migrants au Mexique qui s'avance peu à peu vers les États-Unis. Oui, Damien, un périple suivi pas à pas par la presse mexicaine qui titre ce matin sur cette vague de migrants en route vers les États-Unis qui ne cesse de s'allonger. Le journal La Vanguardia a compté au-delà de la caravane de 7000 migrants qui est déjà en route sur le territoire mexicain. Ils sont, vous le voyez ici, 14 000 Honduriens à attendre déjà à la frontière avec le Guatemala pour aller, là encore, direction les États-Unis. Une presse mexicaine qui s'est notamment intéressée ces derniers jours au sort d'un petit garçon. Il a 12 ans, il s'appelle Mario. Il symbolise cette caravane. Il voyage tout seul au milieu de cette multitude en direction des États-Unis. Vous le voyez ici, il est à la une d'El País. Il est parti sans le dire à ses parents et on l'a vu notamment vendredi dernier lorsque cette caravane a tenté de franchir la frontière avec le Mexique, du Guatemala, entre le Guatemala et le Mexique. Il y a eu des affrontements, des gaz lacrymogènes. Il a été pris au milieu de ces violences. Il a été détenu par la police avant d'être relâché. C'est là qu'il a accordé une interview à la BBC. Son rêve, Damien, c'est d'étudier aux États-Unis, d'envoyer de l'argent à ses parents et de faire fortune aux États-Unis. Et après ces tensions à la frontière mexicaine, finalement le Mexique a laissé passer ces migrants. Les autorités mexicaines ont tenu tête à Donald Trump. Oui, le gouvernement l'a répété, il n'y aura pas de réaction hostile vis-à-vis de ces migrants. Le ministre de l'Intérieur mexicain l'a d'ailleurs répété. Donald Trump, lui, de son côté, menace de recourir à l'armée pour repousser ces migrants. Une caravane qui, au Mexique, a pris la tournure d'une crise humanitaire qui met le gouvernement aussi mexicain sous pression. Dans son édito, vous le voyez, le quotidien 24 heures écrit que cette caravane donne l'opportunité au gouvernement de Peña Nieto de prouver sa supériorité morale au niveau international face aux États-Unis. Mais il faut que la réponse soit exemplaire en termes de droits de l'homme. Ce n'est pas si facile. Tout cela n'est que de l'affichage pour un autre quotidien qui, dans son édito, c'est le journal Universal qui critique au contraire le gouvernement mexicain qui a, selon lui, perdu toute humanité, qui n'a pas de légitimité morale. Lui qui a systématiquement maltraité tous ces migrants qui ont tenté de franchir ces frontières depuis, tout au long de ces dernières années. Les migrants ont toujours été systématiquement refoulés, nous dit ce journal. 75 personnes, des personnes n'ont pas été informées, paraît-il, de la possibilité de demander ne serait-ce que l'asile au Mexique. Et cette caravane de migrants, elle s'invite dans la campagne aux États-Unis. Oui, la presse américaine, on nous parle bien sûr de cette caravane de migrants qui fait route direction les frontières du pays. Le New York Times nous raconte comment la question migratoire est désormais au cœur de la campagne des midterms, instrumentalisée aussi par Donald Trump et les candidats républicains, le président américain qui parle de terroristes infiltrés et d'une urgence nationale. La réponse de Donald Trump, bien sûr, elle suscite aussi des critiques aux États-Unis. Dans son édito, le Washington Post tacle un président qui croit pouvoir en retirer un avantage politique, mais dont les décisions ne font en réalité qu'empirer les choses. En effet, en décidant de couper l'aide américaine à l'Amérique centrale, nous dit ce quotidien, il aggrave l'insécurité et la misère dans les pays concernés. On parle ici du Salvador, du Honduras et du Guatemala. Ce sont précisément tous ces facteurs-là qui ont entraîné la montée en flèche de l'immigration. Et puis il est aussi question de crise migratoire en France cette fois. Oui, une crise migratoire à nos frontières avec l'Espagne. C'est le Figaro ce matin qui rapporte que la France est face à une nouvelle crise migratoire. Ce sont les mots du quotidien. Les refoulements des migrants passés par l'Espagne ont augmenté, Damien, de 60% depuis janvier dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agit de migrants venus pour beaucoup du Maroc. On parle surtout de Maliens, de Guinéens, mais aussi de Marocains. 15 arrestations de clandestins ont lieu toutes les heures, confie un syndicat de police. On dénonce notamment ici le rôle ambigu des associations. C'est toujours ce syndicat de police qui parle. Côté espagnol, dit-il, on leur fait miroiter que la France va les accueillir. On leur donne 70 €, un billet de train. Et à leur arrivée, bien sûr, ils se font refouler.
Et puis on parle aussi des élections au Brésil, très rapidement. Oui, le second tour a lieu ce dimanche avec le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui est toujours en tête, largement en tête. Et il peut, sans doute, il le doit aussi en partie aux fake news. Elles se sont invitées dans cet entre-deux tours. Des entreprises proches du candidat ont inondé massivement les réseaux sociaux de fausses informations. Plusieurs partis ont d'ailleurs fait des recours devant la justice pour invalider les élections. Dernier acte de cette polémique, voilà, c'est en une du Folha de São Paulo qui titre sur Facebook, qui a fermé plusieurs faux comptes et des pages de soutien à Bolsonaro. On parle de 68 pages et de 48 comptes pro-Bolsonaro. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse internationale. Merci à vous de suivre Paris Direct. On se retrouve dans un instant.